par Yahoo, ou bien par Y, ou bien par Z pour faire telle chose. Mais s'il est passé par moi, sachant qu'il ne se trompe pas, frère. Ça veut dire qu'il a préparé ce plan avant la fondation du monde. Donc s'il est passé par moi là, il faut acclamer Dieu. Si tu l'aimes, si tu es honnête, il faut bénir Dieu, il faut dire merci pour ton choix. Parce que quand Dieu donne un don à quelqu'un, il donne un ministère à quelqu'un, ce ministère va édifier le corps de Christ à l'échelle mondiale. Et c'est ce que nous faisons depuis longtemps. Même les musulmans qui sont pas d'accord avec moi, il n'y a pas un musulman qui va dire que le lucifer n'a pas de ministère. Eux-mêmes confirment. Oui. Même Satan lui-même, Andra, il est au courant que ce gars-là, il est un don de Dieu. Est-ce que Satan, c'est un enfant? Les gens qui m'appellent, si je vais me mettre en voie à côté, on ne va pas quitter ici. Mais ça, c'est entre Dieu et moi. Et je continue ma marche, j'avance. Très bien. Aujourd'hui, le thème sur lequel... donc, petit matin, je laisse 1 minute de silence. Il faut voir, il n'y a pas quelqu'un qui t'a signalé pour un débat sur le ministère de la femme. Voilà. Merci. Merci. L'Avar Christ, Jésus-Christ est Dieu. L'Avar Christ est présente. Un jour unique pour un message éternel. Un grand rendez-vous spirituel. Découvrez le salut, expliqué du début à la fin. Samedi 16 août 2025, 15h à Abidjan et 17h de Paris. Le message qui traversera les frontières. Rejoignez-nous dans la maison de la vérité, l'Avar Christ TikTok. Un messager passionné, animé par le feu de la parole. Le prédicateur Thierry, le russophone. Explications profondes. Débat interactif. Questions et réponses. Des vérités claires. Des réponses précises. Des échanges vivants. Une révélation biblique complète. Le salut, expliqué comme jamais auparavant. Ne manquez pas cette occasion. Ne laissez pas passer ce moment. C'est pour vous. L'Avar Christ vous remercie. Voilà, donc merci beaucoup, prédicateur. Je suppose que c'était l'introduction. Nous allons donc toujours continuer. Voilà, prédicateur, vous avez la parole. Et je fais passer le message à tout le monde. Je pense que le prédicateur est clair sur certaines choses. Si vous êtes prêts pour les débats sur le ministère de la femme et sur le salut, signalez-vous. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Voilà, pas d'attaque personnelle, pas d'injure, juste les Écritures. Donc, prédicateur, tu as le micro. Alors, donc, ce que je venais de faire n'est pas une introduction, c'était juste pour racler la gorge. C'était déjà une mise au point avant de commencer mon thème du jour. Le thème du jour qui nous réunit, c'est le salut de A à Z. Le salut de A à Z. Alors, nous allons rentrer déjà. On va commencer d'abord par montrer, pour certains, le salut, qu'est-ce que c'est? Mais pour nous, les fils de Dieu, le salut, qui est-il?
Qui est le salut? C'est ce qu'on allons rentrer maintenant. Donc, on va montrer juste quelques versets. On va être bref. Hein? Voilà, donc, suivez attentivement parce qu'on va être bref. On va être concis parce que je sais qu'il y aura beaucoup de questions. Donc, on va, parce que ce thème-là, vraiment fait couler beaucoup d'encre. Ça fait parler de lui-même partout. Dans presque tous les lieux de prière, toutes les dénominations, partout où il y a un humain qui a la notion de Dieu, ce sujet-là le concerne. Alors, donc on va être bref et concis pour que les gens puissent retenir l'essentiel pour pouvoir bien poser leurs questions. On va lire seulement 3 versets dans l'Ancien Testament. 3 petits versets. Le salut là, c'est qui? Alors on va prendre Somme. Somme 42, verset 5 et le verset 11. Et Somme 43, verset 50. Rapidement. Somme 42. C'est parti, hein? L'enseignement, c'est le salut. De A à Z. On commence depuis l'Ancien pour arriver au Nouveau Testament. Donc, on a commencé comme ça. Attends un peu. Viens voir ici, là. Les trucs qui passent là, c'est un coup, c'est parti. Non, ils ont bloqué les commentaires pour que vous soyez concentrés. Ah, ok. Alors, donc, c'est parti maintenant. Le salut, le thème, le salut. Je rappelle qu'aujourd'hui, samedi 16 août 2025, et le prédicateur du jour, le conférencier du jour, c'est moi, votre frère, le prédicateur, frère Thierry, le russophone. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suivant, le salut de A à Z. Premier verset. On commence d'abord par l'Ancien Testament avant d'arriver au Nouveau Testament. Premier verset. Somme 42, verset 5 et le verset 11. Oui. Somme 42. Oui, frère. Verset 5. Oui. Je me rappelle avec effusion de cœur. Oui. Quand je marchais entouré de la foule. Donc tu vas aller au verset 6, puisque là, il y a un décalage. Parce que dans le téléphone, la Bible livre là. Et souvent, il y a un décalage. Alors, donc, va au verset 6 alors. Verset 6. Oui. Pourquoi t'as-tu? C'est le verset qui est là. Dans Somme 42, verset 6. Dans certaines versions, là-bas, vous allez voir verset 5. Alors, Somme 42, verset 6, qu'on est en train de lire maintenant, parce que dans le téléphone. Vas-y. Somme 42, verset 6. Oui. Pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu mon âme? Mon âme. Et gémis-tu au-dedans de moi? Il s'agit là de l'âme. Il n'a pas dit mon corps, ma vie. Non. Il parle de son âme. Parce que l'âme a besoin de quelque chose. Le salut là, ce n'est pas pour le corps, pour la chair. Le salut, c'est pour l'âme. La Bible a dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Pas l'homme qui pêche, mais l'âme qui pêche. C'est une autre personnalité. Alors, Dieu s'adresse à ça. Alors, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi tu gémis au-dedans de moi, mon âme? Au-dedans de moi, pas sur moi, mais au-dedans de moi, mon âme. Espère en Dieu. Mon âme, faut pas espérer en ton papa biologique. Faut pas espérer à ton chef d'entreprise. Espère en Dieu. Car parce que je le louerai encore. Je vais le louer davantage. Il est mon salut. C'est mon salut? Il est mon salut. Le il est mis pour Dieu. Le il est mis pour Dieu. Dieu est mon salut. Est mon salut. Et mon Dieu. Il est mon salut et il est mon Dieu. Donc c'est clair déjà par ce premier verset que le salut, c'est Dieu lui-même. Le salut n'est pas une convention. Le salut n'est pas un package où il faut faire beaucoup de choses. Le salut, c'est un être divin. Et cet être-là, c'est Dieu. Et ce Dieu a pour nom Jésus-Christ. Le verset 12. Verset 12. Et même chapitre 42, oui. Pourquoi t'as battu mon âme? L'homme de Dieu est obligé, parce que la problématique du salut est tellement importante, est tellement inévitable, qu'il est obligé d'insister encore dans ce qu'il est en train de dire. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait-il un homme en échange de son âme? Donc, c'est important pour nous. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est le salut qui est primordial. Les autres choses sont importantes, oui. Mais en premier lieu, c'est le salut. Alors, vas-y.
Au verset 12. Oui. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tu as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Et pourquoi tu gémis au-dedans de moi? Espère en Dieu. Mon âme, pardon, il faut espérer en Dieu. Car Parce que je le louerai encore. je vais le louer davantage. Il est mon salut Il est mon salut, et mon Dieu. donc à la fois mon salut et en même temps mon Dieu. Donc, il est mon salut et mon Dieu. Donc, du coup, c'est Dieu qui est le salut. C'est l'Éternel des armées qui est le salut. Ce n'est pas une convention, ce n'est pas un comportement, ce n'est pas une conduite, ce n'est pas un package. Mais c'est quelqu'un. Vas-y. Psaume 43, verset 5. Psaume 38, verset 21 à 22. Dernier verset de l'Ancien Testament. Oui. Psaume 43, verset 5. J'ai plus de 10 versets qui parlent du salut dans l'Ancien Testament. Mais pour ne pas être long, déjà avec un seul verset, on sait déjà que le salut c'est Dieu. C'est même suffisant. Mais je donne encore davantage pour que vous soyez plus armés et outillés. Vas-y frère. Psaume 43, verset 5. Psaume 43, verset 5. Pourquoi t'as battu Pourquoi tu as battu mon âme mon âme? et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi tu gémis au-dedans de moi? Espère en Dieu, Il faut espérer en l'Éternel. car Parce que, je le louerai encore. oui, Il est mon salut il est mon salut. et mon Dieu. C'est fini. Donc, je pense qu'on a insisté dessus plus de 3 fois. C'est l'essentiel. Le salut, c'est Dieu. Alors, dernier verset. Psaume 38, Oui, verset 22 à 23. oui. Nouveau Testament, tu me prépares, Luc chapitre 2, à partir du verset 25 déjà. Oui, Ne m'abandonne pas, oui. Éternel. Dans le Nouveau Testament, on va montrer seulement 2 versets, puisqu'on connaît déjà le salut depuis l'Ancien Testament. Mais le salut dans l'Ancien Testament est-il différent du salut du Nouveau Testament? C'est là qu'on va lire 2 versets dans le Nouveau Testament, et c'est bouclé pour l'introduction. Vas-y, frère. Psaume 38, Psaume 38, verset 22 à 23. verset 22 à 23. Ne m'abandonne pas, Ne m'abandonne pas, Éternel mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Faut pas t'éloigner de moi. Viens en hâte à mon secours. Il faut venir rapidement à mon secours. Seigneur, Seigneur, mon salut, mon salut. Seigneur, mon salut, virgule, mon. salut. Donc c'est le Seigneur qui est le salut. C'est Dieu qui est le salut avec ces 4 versets coraniques, pardon, ces 4 versets bibliques depuis l'Ancien Testament. C'est bon? Très bien. Luc 2, Luc chapitre 2, à partir du verset 25. à partir du verset 25, et Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Et c'est bouclé pour l'introduction et on va passer maintenant au développement. Alors, ce que j'avais oublié de dire aux frères, je vais vous donner le plan. Voilà, le plan de ce, pour que vous soyez vraiment bien clarifié. Regardez un peu, pour que tout soit clair dans votre esprit, le plan du sujet, le thème, le salut de A à Z. Très bien. Le premier point, montrer le salut, qui est le salut depuis l'Ancien Testament. Point 2, montrer qui est le salut dans le Nouveau Testament. Très bien. Point 3, le salut est-il éternel? Ou bien il est éphémère? Ou bien il est temporaire? Ou bien il est perpétuel? Ou bien il est précaire? Ou même il est passager? Il est pour un temps, pour une durée? Alors, ça c'est le troisième point. On va prouver cela. Si on démontre maintenant, si le salut est éternel, ou bien il est éphémère, ou bien il est précaire, en cela, le détenteur du salut peut-il le perdre à un moment donné de sa vie? Quand on va démontrer le caractère du salut, quand on va voir s'il est éternel, ou bien s'il est précaire, ou bien s'il est passager, on va maintenant poser la question. Celui en qui il y a le salut là, dans sa marche, il peut faire des erreurs parce qu'il est humain. Quand il fait une erreur quelconque, ou même des défauts, il manifeste des comportements qui ne sont pas corrects, est-ce qu'il peut perdre le salut? Ça, c'est le point 4. Et maintenant, le dernier point, le point 5. Que fait Dieu lorsque son enfant qui a le salut déconne de façon comportementale? Que fait Dieu lorsque le Fils de Dieu fait quelque chose qui n'est pas bon pour le royaume? Qu'est-ce que Dieu fait à l'égard de cet enfant? Ça, c'est le dernier point. Donc, c'est le plan du travail de l'enseignement qui est là. Et maintenant, en dernier point, on va parler maintenant de la conclusion. Amen. Amen. Voilà le plan du sujet. Donc, je pense que c'est clair. Hein? Maintenant, on a parlé du premier point. Premier point, il y a le salut dans l'Ancien Testament. On a déjà prouvé ça.
on voit que c'est l'Éternel qui est le salut, c'est Dieu qui est le salut. C'est le Seigneur qui est le salut. C'est déjà clair. Maintenant, Nouveau Testament. Luc Parce 2. parce que aussi, si Dieu est le salut dans l'Ancien Testament, il faut aussi qu'on fouille dans le Nouveau Testament. Qui est alors là-bas le salut? On va essayer de voir. Si c'est clair, maintenant on va passer au troisième point. Alors vas-y frère. Luc 2 à partir du verset 25. Luc chapitre 2 à partir du verset 25. Et voici, Oui, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Cet homme Siméon là, il était juste et il était pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Oui frère, Et l'Esprit Saint était sur lui. il attendait qu'on parle de la construction d'Israël, il attendait la venue de Jésus, la venue du Messie. C'est ce qu'ils attendaient. Vas-y un peu. Il avait été divinement averti par le Et Saint-Esprit il avait été spirituellement averti par le Saint-Esprit. qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il fait autant, Siméon est venu au temple poussé par l'Esprit. et il a été poussé par le Saint-Esprit. Et Oui. comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, Voilà. Donc il dit, il était poussé par le Saint. Donc c'était un plan divin, un plan de Dieu. Comme au moment où les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, ou accompli à l'égard de Jésus ce que prescrit la loi, il est reçu dans ses bras, Siméon reçut Jésus bébé dans ses bras. bénit Dieu Il bénit Dieu et dit, et il dit, maintenant, Seigneur, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tu laisses maintenant ton serviteur, c'est-à-dire que tu me laisses mourir maintenant en paix, selon ta parole. selon ta parole. Car Oui, mes yeux mes yeux, ont vu ton salut, mes yeux, ont vu ton salut, mes yeux ont vu ton... salut. Mais au moment où il dit mes yeux ont vu ton salut, là, qui était dans ses bras? Donc, ça veut dire que, oh, si le salut est un package, est-ce qu'on peut voir ça? Si le salut est imaginaire, est-ce qu'on peut voir ça? Mais ça veut dire que le salut, c'est quelqu'un. C'est un être divin. C'est cet être divin qui était dans les bras de Siméon et qu'il a dit à Dieu, mes yeux ont vu ton salut. Donc, le salut, on le voit. Le salut, il marche, il parle. Donc, c'est Jésus qui est le salut. Si dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel des armées qui est le salut, et que dans le Nouveau Testament, on voit que c'est Jésus qui est le salut, ça veut dire que c'est Dieu, c'est Jésus qui est le Dieu de l'Ancien Testament. Clair. Donc, l'Éternel des armées de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. C'est bon? C'est bon. Dernier verset. Luc 19, Luc chapitre 19, verset 1 à 10. verset 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, Était entré dans Jéricho, traversa la ville. traversait la ville. Et voici, Et voici, un homme riche appelé Zachée, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, oui, cherchait à voir Oui. qui était Jésus. oui, Mais mais il ne pouvait y il parvenir ne pouvait pas parvenir à voir Jésus à cause de la foule. à cause de la foule. Car Parce que il était de petite taille. il était de petite taille. Il courut en avant. Alors comme il connaît ses problèmes, alors il a trouvé une solution à ça. Il court en avant, Il courut en avant. oui, Et monta sur un sycomore pour le il est voir. monté sur un arbre pour voir Jésus. Parce qu'il passait par là. Parce que Jésus allait passer forcément en bas de cet arbre en question, puisque c'est là que la voie passe. Oui. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Quand Jésus est arrivé à l'endroit, c'est-à-dire en bas du sycomore, en bas de l'arbre en question, il leva les yeux Jésus a levé les yeux et lui dit, et il voit Zachée là-bas et il dit à Zachée, Zachée, oui, à toi de descendre, Zachée, descends rapidement. car Oui, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. oui, Zachée Zachée se hâta de descendre s'est pressé pour descendre. et le reçut avec Il joie. a reçu Jésus avec joie. Voyant cela, Voyant cela, tous murmuraient. très bien, voilà les gens, ils ont toujours été comme ça. Quelqu'un est en train d'être sauvé, quelqu'un, la grâce de Dieu est en train de rentrer dans la vie de quelqu'un, eux ils sont aigris, eux ils sont jaloux, eux ils vont murmurer maintenant, ils sont hypocrites maintenant. Voilà, ils ont toujours été comme ça. L'esprit de Satan, c'est ça qu'on appelle là remplacement basket. Les acteurs d'hier, ils sont morts. Mais comme les esprits ne meurent pas, quand ils meurent, l'esprit sort de leur corps et ils possèdent d'autres corps aujourd'hui qui jouent le même rôle que leurs aïeux ont joué avant, ça, il y a maintenant peut-être 2000 ans de cela. Donc c'est comme ça. C'est le remplacement basket. Les acteurs sont passés, mais les acteurs spirituels sont encore aujourd'hui dans la vie de certains acteurs encore de notre temps qu'on appelle les acteurs contemporains. Amen. Continue un peu. Voyant cela, Voyant cela, tous murmuraient tous ont, voilà, ils ont commencé à murmurer. et disaient, Ils ont commencé à dire quoi? il est allé loger chez un homme pécheur. Il est allé loger chez un homme. Pécheur. C'est-à-dire qu'eux, pour eux, ils ne sont pas pécheurs. Hein. Ils voient toujours les défauts dans la vie des autres.
Il voyait toujours le péché dans la vie des gens. Mais eux, pour eux, ils ne voyaient pas ça. Continue un peu. Il est allé loger chez un homme pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, oui, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, voilà, l'homme entend, il reconnaît ses torts. Vous l'allez reconnaître pour vous quand? C'est sûr. Quand moi j'ai parlé là-bas, sur le live, pour finir, avant de descendre, j'ai demandé pardon. Parce que c'est que je suis un humain, je ne suis pas Dieu. J'ai demandé pardon pour dire si mes paroles ont frustré quelqu'un. Si mes paroles n'ont pas été appréciées par tous, alors où j'ai blessé quelqu'un, je demande pardon. Voilà la grandeur d'un prédicateur. C'est clair. Moi, j'ai demandé pardon officiellement. Voilà. Sur un live de plus de 400 personnes. Est-ce que toi, tu peux le faire? Est-ce que toi, tu peux faire ça? Tu peux demander pardon en direct comme ça devant plus de 400 personnes? Moi, je le fais, je suis libéré, Dieu m'a béni, j'avance. Le problème, c'est sur toi, ta tête là-bas, c'est dans ta vie. Si tu n'as pas fait, ça veut dire que toi, tu reconnais que tu ne commets jamais erreur. Moi, j'ai parlé et j'ai demandé pardon. Voilà, il dit, si les paroles ont été fortes, si ça a choqué, alors ce n'est pas mon intention. Mais mon intention, c'est que moi, je ne négocie pas avec la doctrine. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Je ne négocie pas ça. Donc, je suis resté sur ma position. Vas-y un peu, frère. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, oui, lui dit, dis à Jésus, voici, Seigneur, oui, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. En dehors, je lui demande pardon, je lui rends le quadruple, je lui donne 4 fois même que ce qu'il y a plus pour lui, il y a plus chez lui. C'est ça. Oui. Jésus lui dit. Alors on va voir ce que Jésus dit. Jésus lui dit, le salut. Attention. Il dit quoi? Le salut. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Mais qui est entré dans la maison de Zachée? Qui est entré? Il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci, Zachée aussi, est aussi un fils d'Abraham. Il est aussi un fils du père de la foi. Continue un peu. Car, verset 10, oui. Au verset 10, oui. Car le fils de l'homme, voilà, est venu. Il y a les gens qui vont dire le fils de l'homme, c'est le gars là. Quoi ça là? Le gars. Voilà le véritable fils de l'homme, c'est lui qui parle là. Lui-même, il s'est fait appeler fils de l'homme. D'autres vont dire le fils de l'homme, c'est le gars. C'est quoi ça? Continuez seulement. Vas-y, frère. Verset 10. Oui. Car le fils de l'homme est venu. Le fils de l'homme est venu chercher et sauver. Et en même temps sauver ce qui était perdu. Voilà le véritable sauveur. C'est clair. C'est le salut. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est bon? C'est bon. Donc je pense que voici encore les 2 premiers points. Le salut depuis Ancien jusqu'au Nouveau Testament. On a déterminé que le salut, c'est Dieu lui-même et son nom, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. C'est bon? C'est bon. Très bien. On va aborder maintenant le point suivant. Le 3e point. Le salut là, il est éternel, ou bien il est éphémère, ou bien il est perpétuel, ou bien il est passager, ou bien il est temporaire. C'est ça maintenant on va déterminer. Alors nous allons prendre le premier verset, Jean 10, verset 27 à 28. Nous disons non. Non et non. Le salut n'est pas éphémère, ni temporaire, ni perpétuel, ni passager, ni même précaire. Mais pour nous, les filles de Dieu, les chrétiens, le salut est éternel. Mais si on sait déjà que il pourrait même sauter ce point. Mais je le dis pour que les frères puissent, comme les frères sont prêts à prendre note, qu'ils puissent prendre note. Sinon, si on a déjà appris depuis l'Ancien Testament, c'est l'éternel qui est le salut. C'est fini, le salut est éternel. C'est l'éternel qui est le salut, donc le salut c'est l'éternel. C'est fini. Donc, ce point-là, je peux le sauter, mais je vais encore donner beaucoup d'arguments. Jean 10. Oui. Verset 27 à 28. Jean 10. Verset 27 à 28. Verset 27 à 28 et Jean 17, verset 12. Oui. Mes brebis entendent ma voix. Attends un peu, hein. Attends. On va prendre Hébreu d'abord. Parce que ça, c'est le 4e point. Hébreu 13, verset 8. Jean 12, verset 34. Hébreu 13, verset 8. Voilà. Jésus-Christ. Le point qu'on voulait lire, c'était le détenteur du salut là. Est-ce qu'à un moment donné, voilà, il peut le perdre? C'était ça. Mais le 3e point d'abord, le salut est-il éternel, éphémère, temporaire, perpétuel, précaire ou passager? C'est ce qu'on va monter seulement 3 versets pour aller rapidement. Alors, Hébreu 13, verset 8, Jean 12, verset 34, oui.
Hébreux 13, verset 8. Oui, frère. Jésus-Christ Jésus-Christ est le même hier. Comme on a vu que c'est Dieu qui est le salut et que c'est Dieu, son nom c'est Jésus-Christ. Alors on dit maintenant, Jésus-Christ est le même hier. Est le même hier. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et éternellement. Donc le salut est éternel. Ouais. Comme c'est Jésus qui est le salut. Et on dit Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement. Donc le salut est éternel. C'est bon, non? Okay. Très bien. Deuxième verset. Jean 12. Et Hébreux 7, verset 24 à 25. Dernier verset pour passer à un autre point. Je vais être concis, précis, rapidement pour laisser la latitude aux gens de poser des questions ou bien de chercher à contredire. Vas-y, frère. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Verset 34. Oui. La foule lui répondit. La foule lui répondit. Nous avons appris par la loi que. La foule répond à Jésus. Nous, on a appris depuis l'Ancien Testament que. Le Christ demeure éternellement. Voilà ça. Donc, si l'Ancien Testament là, si on parle de Christ, donc le Christ c'est qui alors? C'est Dieu. C'est Dieu. Parce qu'il n'y a pas Jésus là-bas dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus n'est pas écrit là-bas. Donc, on a appris depuis la Torah que le Christ demeure éternellement. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui est éternel. Les gens ont démontré aussi, comme on va lire dans Actes 18, verset 28, ils ont démontré par les Écritures que Jésus est le Christ. C'est clair? Ça. Donc, Jésus-Christ est éternel, il demeure éternellement. Dernier verset. Hébreux 7, verset 24. Oui. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement. C'est quel prophète qui demeure éternellement? Question. C'est quel homme qui demeure éternellement? Question. C'est quel envoyé de Dieu qui demeure éternellement? C'est quel humain qui demeure éternellement? Et plein de versets en parlent. On peut faire une erreur, même une fois, deux fois, mais tous les versets parlent de ça. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est là. C'est son nom de la rédemption qui est là. C'est son nom de salut. Là, on dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on va être sauvé en dehors de celui de Jésus-Christ. Alors, termine, frère. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement. Parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce. Il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Qu'on ne peut pas donner à quelqu'un. Qui ne peut pas être attribué à quelqu'un. Le fait d'être éternel et d'être le salut et de sauver, personne ne peut le faire à sa place. C'est lui seul. Vas-y. C'est aussi pour cela. C'est à cause de ça qu'il peut sauver parfaitement. Que Jésus peut sauver pas de temps en temps, mais il peut sauver entièrement, parfaitement, totalement ceux qui s'approchent de Dieu. Ceux qui s'approchent de sa divinité par lui. Par son flocon. Étant toujours vivant. Pour intercéder en leur faveur. Pour intercéder à leur faveur. Ouais. C'est bon, frère. Alors, donc, le troisième point est clos. Donc, on a... Vous voyez que c'est précis, hein? Assis sur le mot, oh, il est long, il parle, on n'entend rien. Donc, maintenant, vous voyez que je prends 2 versets, 3 versets pour dire une chose, c'est suffisant. Donc, on a prouvé depuis l'Ancien et Nouveau Testament, le salut, c'est Dieu, donc c'est Jésus. On a prouvé qu'il est éternel. Donc, le salut est éternel. Très bien. Quatrième point maintenant. Avant-dernier point. Si le salut est éternel là, celui en qui il est-ce qu'il peut le perdre un jour à cause d'un défaut quelconque, à cause d'une faiblesse quelconque, à cause d'un péché quelconque? C'est la question qui est là. Puisque le salut il est éternel. Les aigles ont déjà compris. Les enfants de Dieu ont déjà compris. Si le salut est éternel et qu'il est en moi, et qu'à un moment donné, comme je suis aussi assujetti aux faiblesses, si je déconne quelque part, je manifeste un comportement malsain, le salut qui est éternel là peut devenir éphémère. Le salut qui est éternel là peut devenir passager. Le salut qui est éternel à moi là peut quitter. S'il quitte, c'est qu'il n'est pas sérieux. Parce que c'est lui-même qui est entré. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'il sorte, pour qu'il soit étonné? J'étais en toi parce que hier tu marchais bien. Je ne savais pas que j'allais faire ça là. Oh, je m'en vais. Ça, c'est un Dieu. C'est un Dieu des gars là. Voilà. Amen. Amen. Alors, premier verset, on va aller maintenant. Un détenteur du salut peut-il le perdre à cause d'une action quelconque, à cause d'un défaut quelconque, à cause d'une faiblesse quelconque? Celui qui détient le salut qui est éternel là, est-ce qu'il peut le perdre à un moment donné de sa vie? Voilà la question. Très bien. Jean maintenant 17,
Jean 10 d'abord, verset 27 à 28, le verset qu'il donnait maintenant. Jean 10, 27, 28 et Jean 17, verset 12. Les deux versets, on va lire d'abord rapidement. Ici, on aura au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 versets à lire là. 7. On aura 7 versets à lire là rapidement. Oui, frère. Jean chapitre 10, oui. Verset 27 à 28. Oui. Mes brebis entendent ma voix. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? C'est là qu'on va parler maintenant. Le salut étant éternel, étant dans son âme. Est-ce qu'il peut le perdre à un moment donné s'il déconne, s'il fait quelque chose de mauvais? C'est la question qui est là. Est-ce qu'un chrétien, un fils de Dieu, un élu de Dieu, peut perdre le salut? Je suis fils de Dieu, il fait quelque chose qui n'est pas bon, il devient voisin de Dieu, son cousin. J'ai mon enfant, il est né mon enfant. Parce que demain, il est supplié en train de voler. Il a dit non, tu n'es plus mon enfant, tu es mon parrain. Ou bien tu es mon neveu. Ou bien tu es mon ami, maintenant tu n'es plus mon enfant. C'est-à-dire, à cause d'un comportement quelconque, il n'est plus mon enfant. C'est-à-dire que quelqu'un était ici, mouton. Parce qu'on l'a vu dans la boue, la montagne nager dans la boue, il n'est plus mouton, il est porc. Je dis, ceux qui disent que quelqu'un peut perdre le salut là. Non. Dieu n'est pas avec vous. Vous n'êtes pas animé par le Saint-Esprit. Vous qui dites que quelqu'un peut perdre le salut. Mais je vais couper encore parce que leur seul échappatoire par la pluie là. Donc, on peut tout faire. Donc, c'est comme je suis sauvé de tout faire. Je vais fermer là-bas aujourd'hui. Il y a la réponse, il va vous donner ça. Comme tu es citoyen ivoirien, et que, parce que tu es citoyen ivoirien, tu ne peux pas perdre. Tu dis, tu vas mourir ivoirien. Il faut prendre, il faut aller égorger les gens, il faut tuer les gens. Tu vas comprendre ce qu'il y a dedans. Souffrance là-bas va venir. Ça, c'est dans la Bible. Maca va te dégoûter. Matraque, là, tes fesses, là, ils vont chicoter, ça va s'enfler. Oh, tu es ivoirien. Tu ne peux pas te m'enchanter. Quand on te chicote, c'est ivoirien qu'on chicote. C'est pas un grenade qu'on chicote. Tu me regardes en train de te maltraiter. On dit, comme on le frappe là, c'est un malien. C'est un malien. Parce qu'on le frappe. C'est quoi ça? Vous allez comprendre. Vas-y, frère. Jean chapitre 10, oui. Verset 27 à 28. Oui. Mes brebis entendent ma voix. Jésus dit, voilà, lui il a déjà dit, là-bas ils entendent ma voix, ils vont devenir brebis. Ils sont déjà brebis et puis ils entendent ma voix. Maintenant, si il est brebis et puis il entend la voix, et puis il est déjà brebis et puis il entend sa voix, non? C'est ça. Donc, alors, s'il se comporte mal, il va devenir bouc. Il n'est plus brebis, il devient porc. C'est quoi ça? Il devient Gabriel. Ou bien il n'est plus brebis, il devient chien. Ou bien chien panzé. C'est une question de nature. C'est pas une question de comportement. Hein. C'est une affaire de nature. Qui es-tu avant de se retrouver dans la boue, bien sur une table ornée d'or? Est-ce que le bouc là, le porc là, qui a pour nature de nager dans la boue, de manger caca, si on prend le porc et puis on le lave avec éponge en fer, on le parfume avec un parfum qui sent à 10 000 km. Et on lui fait porter une soutane blanche d'un prêtre catholique ou bien d'un imam de 2 mosquées. Et puis on le fait arrêter là sur la table en or. Qui est là sur la table? Question. C'est Cocotti ou bien c'est Panthère? Hein? C'est-à-dire que vous ne tenez sur rien. Tout ce qui dit qu'un chrétien peut perdre le salut là. C'est-à-dire que d'abord quelqu'un même qui dit salut qui ne parle le salut. C'est ça. Ça veut dire qu'il a pris mon temps pour déterminer le caractère du salut. Si vous savez qu'il est éternel. Bon, maintenant il va te dire, tu dis, il a perdu, bon, dis-moi l'éternel veut dire quoi? Ta bouche va être fermée encore. Alors, on continue maintenant. Jean chapitre 10, oui. Verset 27 à 28. Vas-y frère. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne. Mes brebis là, je leur donne la vie éternelle. La vie passagère. La vie éternelle. La vie éphémère. La vie éternelle. Non, la vie précaire. La vie éternelle. Débat est clos. Oui. Je leur donne la vie éternelle. Maintenant, il va maintenant battre. Ça, c'est le chaos. Maintenant, il dit quoi? Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Qu'est-ce qu'on appelle elles ne périront jamais? Elles, ça veut dire qu'elles ne vont pas mourir sur la terre. Ça veut dire que les enfants de Dieu ne meurent pas sur la terre. Les apôtres sont où? Ils sont morts.
Mais il dit, elles ne mourront jamais. Elles ne périront jamais. Ça veut dire, elles n'iront jamais en enfer. Clair. Parce que la mort de l'âme, c'est l'enfer. C'est ça. Or, la Bible dit que la seconde mort n'a point d'autorité sur les fils de Dieu. Qu'est-ce que la seconde mort? C'est la mort de l'âme. C'est l'enfer, on appelle la seconde mort. Clair. Donc, un fils de Dieu ne peut jamais aller en enfer selon la vérité qui est Jésus. Il dit, elles ne périront jamais. Pourquoi? Parce qu'elles ont la vie. Mais quelqu'un de la vie éternelle, il va passer vous parler en enfer. Qu'est-ce qu'il va faire vous parler en enfer? Maintenant, on va décortiquer après. Il y a des gens, être parmi les chrétiens, cela ne veut pas dire que tu es chrétien. Tu peux être avec nous. Tout à l'heure, il va donner les... On va arriver là-bas. Vas-y, frère. Jean 17, 12. Jean 17, verset 12. Oui. Lorsque j'étais avec eux dans le monde. Jean 6, verset 47 à 48. Et un homme me prépare. Jean 11, verset 25. Jean 6, verset 51. On y va. Jean 17, verset 12. Oui. Lorsque j'étais avec eux dans le monde. Donc, on a pris Jean 6, 47 à 48. On a pris Jean 6, verset 50. On a pris Jean 6, verset 51. Et on a pris Jean 11, verset 25. Donc, celui qui a pris Jean 6, c'est lui qui va lire verset 47 à 48, verset 50, verset 51. Donc, un autre plan maintenant, Jean 11, verset 25. Et un dernier, Jean 5, verset 24. Oui, frère, allez. Jean 17, verset 12. Oui. Lorsque j'étais avec eux dans le monde. Il dit, lorsque j'étais avec mes enfants dans le monde, je les gardais en ton nom. Je les gardais en ton nom. Mais Jésus est venu, il a gardé les enfants dans le nom de l'Éternel. L'Éternel. Jéhovah Jireh. Il y a un ici. Non, non, non. El Shaddai. Non, non, non. Il les a gardés au nom de Jésus-Christ. C'est en ce nom qu'il est venu. C'est ça le nom de Dieu. On a dit, je l'ai gardé en ton nom. Donc le nom de Dieu dit que Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu qui est là. Vas-y un peu. J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que toi, Dieu, tu m'as donné. Et aucun d'eux. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne peut aller en enfer. Sinon, sauf le fils de perdition. Le fils de perdition. Donc il y a les gens qui sont les fils de perdition. Eux, ils peuvent être avec les chrétiens. Ils pensent qu'ils sont chrétiens. C'est eux qui vont dire, donc quand on est les chrétiens, on peut faire tout. C'est quoi ça? Ça, c'est des gens qui sont parmi nous, mais qui ne sont pas les chrétiens. Après, il peut y avoir ce genre de pensée. C'est les gens, les ramassés qui sont parmi nous, qu'on a. Donc, comme je suis chrétien, si je vais gaucher les gens, donc ça dit, comme on ne peut pas le salut, je vais aller faire ce que je fais. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. Parce qu'il n'a jamais dit, comme il est aussi enfant de son papa biologique, sous prétexte qu'il ne peut pas perdre la paternité, il va aller égorger ses frères. C'est quoi ça là? Il n'a jamais fait ça. Si tu me poses cette question, je vais te ramener la question. Pas égorger d'abord tous tes frères. Parce que quand tu vas les égorger, tu ne vas pas perdre ta paternité. Donc, comme tu ne vas pas perdre ta paternité, il faut aller les garder. Il faut aller garder tous tes frères, toutes tes soeurs. Parce que même si tu les gardes, tu es toujours enfant de ton papa. Donc, comme tu ne peux pas perdre ta paternité, comme tu as l'assurance de ta paternité là, va garder tous tes frères, même ta mère va la garder. Va dire ton père aussi. Bande de voyous spirituels. Comme un homme normal, quelqu'un ne peut avoir ce genre de pensée. Comme on ne peut pas les salir, donc on peut faire ce qu'on veut. C'est ce qu'on a dit ici. Va faire ce que tu veux. Frère, vas-y. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Oui. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition. Le fils de perdition. Afin que l'écriture fût accomplie. Afin que l'écriture fût accomplie. Ouais. Donc voilà un peu. Jésus est en train de dire que Christ ne peut pas perdre le salut. C'est lui-même qui est en train de parler. Il dit aucun d'eux ne sait. Sinon, le fils de perdition. L'enfant de Satan. C'est fini. Donc les enfants de Satan là, c'est eux parmi nous, ils vont avoir ce genre de pensée. Amen. Amen. On appelle ça les pensées contre nature. Deuxième verset. Jean chapitre 6. Oui. Verset 47. Voilà. Oui. En vérité, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, a la vie, oui, éternelle. Bon, à la vie éphémère. La vie éternelle. Il dit, si tu crois en lui là, tu as la vie éternelle. On n'a pas dit la vie passagère. La vie éternelle, ça n'a pas de fin. Il n'y a pas quelque chose qui peut changer ça. Il n'y a pas quelque chose qui peut annuler ça. C'est pour toujours. Continue, frère. Verset 51. Donc, tu as lu 47 à 48, non? 47 d'abord. 47 à 48 d'abord. Oui. Verset 48. Oui. Je suis le pain de vie. Voilà, Rossi est en train de donner, dans nous pommader les fleurs là.
C'est important pour bombarder les frères. Bombarde. Voilà, c'est très important. Dieu va te bénir pour ça. Ça compte comme ça monte. Vas-y, frère. Verset 48. Je chauffe le cœur des enfants de Satan. Frère, vas-y. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Continue. Oui, je suis le pain de vie. Oui. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. Et ils sont morts. C'est ici. C'est maintenant ici. Le pain qui descend. Le pain qui descend du ciel. Oui. Afin que celui qui en mange. Afin que celui qui en mange ne meure point. Ne meure point. Verset 51. Est-ce que ça veut dire que si je crois en Jésus, je ne vais pas mourir, on ne va pas m'enterrer? Mais Jésus dit, afin que Jésus sur le pain de vie qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Ça veut dire, le pain de vie dont il parle là, c'est sa parole. C'est sa doctrine. Tu as cru en sa doctrine, ton âme ne va jamais aller en enfer. C'est de cette mort que tu parles. Il ne mourra jamais. Il ne va pas dire, mais on meurt, on nous enterre. Est-ce que c'est ça qu'il parle? Ça, c'est juste un petit passage. L'autre verset. Au verset 51. Oui. Je suis le pain vivant. Je suis le pain vivant. Qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain. Si quelqu'un mange de ce pain. Il vivra éternellement. On acclame ça. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il ne va pas passer par l'enfer pour aller quelque part. Jamais. S'il croit en Jésus là, on ne va pas aller quelque part pour être trié. On ne va pas aller quelque part pour descendre au ciel. Un homme qui a cru en Jésus, qui a la vie éternelle, il va passer dans le feu pour aller quelque part. Pourquoi cette malédiction? Pourquoi ce châtiment? Je crois ou bien je ne crois pas? Bon, moi je crois. Je vais passer dans le feu pour aller quelque part. Lui, il ne croit même pas. Lui et moi, on a le même sort, on a le même passage. Maintenant, quelle est moi l'importance de ma croyance alors? Si le mécréant, le féticheur, l'infidèle, l'injuste, l'idolâtre, lui haut, moi haut, accueille en affaire d'abord. Là-bas, ils vont venir nous trier. C'est quoi ça là? Vous ne voyez pas que le diable est en train de vous piéger? Parce que là-bas, c'est dans l'état de tout. Tu vas aller en affaire, on te trier. Un feu ardent. Voilà. Abraham a dit, mon petit, toi tu es là-bas, tu ne peux pas venir ici. C'est fini. Moi je suis ici aussi, il ne peut pas venir là-bas. C'est impossible. Donc si vous croyez en Ibrahim, à Abraham, dites Amen. Donc le fait que quelqu'un vous dit là-bas, vous allez passer dans le feu, en affaire pour aller au ciel, sachez que c'est Doï. C'est Doï. C'est Doï. C'est le Diba Doï même. Ok, continuons frère. Jean 11, verset 5 et Jean 5, 24, dernier verset. Jean 11. On va passer au dernier point. Oui. Jean 11, verset 25. Oui. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Et je suis en même temps aussi la vie. Attends un peu. Qui est la vie? Ça, c'est juste un petit projet. Qui est la vie? La vie, c'est Dieu. Il n'y a pas deux vies. Il n'y a pas trois vies. Ta mère et ton père ne sont pas la vie. Mais c'est un être divin qui est la vie. C'est Jésus. Claire. Il dit, il est la vie, et puis en même temps, il est la résurrection. Donc, ça veut dire que la résurrection, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas une convention. La résurrection, mais c'est quelqu'un. C'est un être divin. Il dit, je suis. Il n'a pas dit que j'ai la résurrection. Je suis la résurrection. Je suis. Le verbe être est un verbe d'état. Ça montre la nature de quelqu'un. Il dit, résurrection, là, c'est moi. Bon, maintenant, si toi, tu n'es pas en lui, on dit bye bye. Bye. Tu vas aller rester à côté de Momo. Et puis vous allez pleurer là-bas. Vous voyez? Donc la résurrection là, c'est Jésus. La vie là, c'est Jésus. Si tu ne l'as pas, tu as la mort éternelle en toi. Si tu ne l'as pas, tu ne vas pas ressusciter. Parce qu'il va y avoir deux résurrections. Il y a une première résurrection, ça va s'opérer. Et on va manger. On va boire. C'est là quand Jésus dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Jean 26, verset 29. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est en cela, c'est dans le millénaire que ce verset va s'accomplir totalement. Parce que dans l'éternité, la chair et le sang ne peuvent pas hériter là-bas. Il n'y a pas boisson dans l'éternité. Là-bas, il n'y a rien.
Donc, c'est le règne de 1000 ans qu'on appelle le millénium. C'est dans ça qu'on va manger. On va boire. Jésus, il connaît. On a trop souffert. Un coup, il vient nous prendre. Puis on dit, on va dans l'éternité. Pourquoi? Pourquoi? Non, c'est pas clair. Jésus nous connaît trop. Ah, il connaît l'homme. Il sait qu'on a souffert sur la terre. On nous a persécutés. On nous a maltraités. Et puis un coup, hein, on a lu l'heure ici, sur la terre. Et puis un coup, lui, il vient. Mes enfants, venez alors dans l'éternité. Donc, il n'y a pas petit boucan. Il n'y a pas petit boucan d'abord. On va faire le boucan. C'est fort. On va manger. On va boire. On va s'enjailler. Et ce, pendant 1000 ans. Ça, est-ce que vous savez pourquoi? Vous connaissez le mystère. Un jour, il y a donné un enseignement là-dessus, ça. Vous connaissez le mystère de l'empêchement par Dieu de tous les hommes à ne pas vivre 1000 ans sur la terre? Qui a vécu le plus dans la Bible? Il s'appelle comment? Métuséla. Il est mort à quel âge? 969 ans. L'homme qui a vécu le plus dans la Bible, il a vécu 969 ans. Il lui restait 31 ans pour avoir 1000 ans. Dieu l'a empêché. C'est exprès. Dieu ne pouvait faire 1000 ans. Il y a des gens qui avaient 1000 ans. Même à faire 900 et quelques. 930 ans, je pense bien. Il y a des gens qui ont fait 900 et quelques. Métuséla a fait 969. Mais Dieu les a empêchés pour ne pas qu'ils fassent 1000 ans parce que cela est réservé pour le show. Ah, c'est clair. Donc, cela est réservé pour le show. Sinon, il y a des gens qui allaient faire 1000 ans. On appelle ça le millénium. Un règne de 1000 ans. Donc, Jésus a empêché expressément les gens à ne pas faire 1000 ans. Il dit, mes petits, ah, ça c'est pour le Coran. Vous voulez me dépenser quoi? Et il a abrégé. Il dit, vous allez approcher un peu, mais je vais juste faire un petit crochet. Là maintenant, quand je vais venir là, pendant 1000 ans, regardez ce qu'il va faire. On ne va pas lire. Dans Après chapitre 20, verset 2, la Bible dit, il descend un ange puissant, descend ici avec une grande chaîne dans sa main. Ça aussi c'est symbolique, on va donner ça plus tard. Puisque, de façon régulière, nous allons donner des enseignements très solides. La nourriture des aigles, des lions, et non la nourriture des faucons et des éperviers. Regardez un peu le faucon. Le faucon ressemble à l'aigle. Le faucon, il est rapide, il plane. Mais où il ne peut pas dépasser l'aigle là, c'est dans la vision. C'est dans la vision dans les auteurs. Cela veut dire quoi? Quand Jésus dit, oh, Saint-Esprit, il faut aller doucement. Oh, il faut aller doucement. Parce que vraiment, non. Il faut aller doucement. L'esprit est soumis au prophète. On va doucement. Jésus dit dans Matthieu, ces gars qui vont apparaître là, ils vont faire des miracles au point même de séduire, s'il était possible, même les élus. Or, dans le texte, il n'y a pas de miracle de résurrection, ni de quelqu'un son bras court et puis bras pousse. Quelqu'un, moi, il sort. Il n'est pas question de ça. C'est de quel miracle alors? C'est de quel miracle? Qu'est-ce qui peut séduire un enfant de Dieu? Vous imaginez ce miracle, il est mort, on crie et puis il sort. Oui, il a la pierre court, on fait et puis pierre pousse. D'autres même, ils ont pris, ils ont passé dans leur voiture. Ça là, c'est pas ça qui va blaguer un enfant de Dieu. La seule chose qui peut tenter de séduire un enfant de Dieu, c'est ce à quoi il a accroché. En d'autres termes, c'est la doctrine. Donc, ça veut dire ces gens-là, ils vont tellement prêcher. Ça sera tellement vrai. Mais il y a un petit détail. Attention. Il y a un petit détail qu'on va capter et on sera inébranlable. Sinon, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas dire waouh, voilà ce que j'ai cherché mon âme, j'ai cherché depuis. Et tu es parti. Alléluia. Et tu es emballé. Voilà pourquoi j'ai dit, ils vont faire. Vous savez que vous ne savez pas que prêcher la parole, c'est un miracle. La Bible, c'est le plus grand miracle de tous les temps que même Satan ne peut pas faire. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu prêches et qu'un enfant de Dieu croit là, la Bible dit, la joie est au ciel. Personne ne peut faire ça. Mais quand quelqu'un meurt, puis on le ressuscite, qu'est-ce que les gens sont contents? Ça, c'est pas parmi les humains, parmi vous. Sa famille est contente, c'est tout, ça s'arrêtera. Mais il n'y a pas de joie au ciel. Mais quand tu prêches, il va mourir après encore. Voilà. Quand tu prêches et que quelqu'un croit là, c'est là la plus grande joie de tous les temps. Ça. Et là, la joie est au ciel devant les saints de Dieu. C'est-à-dire que le ciel même est heureux. Dieu est fier. Parce que ce
miracle qui a été opéré là ne peut en aucun cas être opéré par aucun humain sur la terre. Si ce n'est pas la nature, le Fils, l'ennemi de Dieu. C'est le plus grand miracle de eux. C'est ça, il dit que nous on fait les miracles chaque jour. C'est ça. Voilà, c'est un miracle, c'est nous on fait ça. Aucun ne peut faire ça. Donc je ferme la parenthèse. C'est de ça que Jésus parle, qu'ils vont faire des miracles. S'il était possible de séduire les élus, c'est-à-dire qu'ils vont prêcher, hein. Ils ne vont pas dire Jésus est Satan, non. Jésus est Bézébut, jamais. Ils vont dire Jésus est Dieu, Jésus est mort, ressuscité, Jésus est tant. Ils vont dire tout ça là, mais il y a quelque chose qu'ils vont ajouter. Et si tu n'es pas prudent, tu es emballé et tu es en route pour l'enfer pensant que tu vas au ciel. Et quand tu vas rendre l'âme là, ton âme va se retrouver dans les abîmes de perdition. Tu seras étonné. Mais pourtant, il a dit que Jésus était Dieu. Pourtant, il a dit que Jésus est mort, il est ressuscité. Pourtant, il a dit que Jésus était temps, que Jésus était pur, que Jésus était prêt, il a maté les musulmans. Mais tu seras surpris que tu vas tomber dans le même panier avec le petit de Allah subhanahu wa ta'ala là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est important. Amen. Amen. C'est à cause de ça, vous qui me suivez bien. J'ai pris l'exemple sur l'aigle et sur le faucon. D'abord, de façon du point de vue vitesse. L'aigle a une vitesse incroyable. Le faucon est le plus rapide. Sa vitesse est plane. Mais il y a quelque chose que... Non, Dieu même a mis tout dans la nature. Hein. La nature est un grand pédagogue, est un enseignant. Regardez un peu. L'aigle, il ne rate jamais sa cible comme ça. Même si l'aigle qu'il a raté, il ne meurt pas. Le faucon, il a raté, il meurt. On appelle ça la chute du faucon. Voilà. Quand le faucon plane, il vit avec une vitesse incroyable. Et il voit aussi de loin. Mais il ne peut pas voir de loin que l'aigle. Alors quand il décolle, frère, on dirait les chocoyes là. Bon, comme ça. Il plane comme ça. Quand il vient, il prend, c'est fini. Qu'il a raté, moitié. La moitié d'un degré. C'est fini. Amen. Amen. Donc, du point de vue vitesse, vous voyez qu'ils sont semblables. Du point de vue plané, ils sont semblables. Du point de vue décollé, ils sont semblables. Du point de vue aller pour la trajectoire, ils sont semblables. Précision, ils sont semblables. Même la vue, mais ce qui les distingue un peu, c'est que le faucon chute et il meurt. On dit la chute, c'est catastrophique. Ça veut dire quoi sur le plan spirituel? Je ferme ça. Voilà. Ah, je vais donner une information d'un jour. La chute du faucon, ça veut dire quoi dans la Bible? La Bible en a parlé. Je vais te démontrer ça. Oh, le faucon est l'exemple des filles de Satan qui sont avec nous. Il dit que le musulman va le faire. Il est là aussi. Il va dire que Jésus est Dieu. Oui, il est là aussi. Il va dire que Jésus est mort. Il est ressuscité. Oui, il avance avec nous. Mais il y a des points de doctrine là. Il ne peut pas, son esprit n'accepte pas ça. Et il peut emballer, ils ont emballé plein comme ça, qui ne sont pas les fils prédestinés de Dieu. Parce qu'ils sont dans la vérité, mais ils avancent. Hein? Mais il y a un petit détail qui fait la différence. Regarde, Jésus a dit, s'il était possible, ils vont même séduire les élus. Mais comme ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas séduire les élus. Les élus seront toujours éveillés. Ils ne vont pas être emballés. Même si tu l'as blagué, il sera éveillé toujours. C'est flou. Là, il y a quelque chose, hein? C'est là maintenant, ça va nous projeter dans un mystère de la Bible. Parlant de l'Urim et le Thummim. L'Urim et le Thummim. Frère, bénissez Dieu pour nous sauver. C'est important. Bénissez Dieu. Les frères, hier, il a reçu l'appel de deux pasteurs. Non, un pasteur puis un évangéliste. Un évangéliste m'a appelé de Béomil. Il dit, il est à Béomil, il est un évangéliste là-bas. Il m'a appelé, il a même enregistré ici. Il dit vraiment, frère, tu ne me connais pas. Moi, je suis un évangéliste. Mais je prie et je gêne pour toi dans le secret. Il dit, c'est la première fois qu'il te dit ça. Il est dessus depuis 2021. Que c'est grâce à tes enseignements qu'aujourd'hui, même les musulmans reculent devant moi. Même les pasteurs comme vous ne peuvent pas aujourd'hui. Allez là, il dit non, frère, s'il ne t'appelle pas, il dit, c'est comme c'est le fait, il faut qu'il te dise pour que je respire bien. Il m'a appelé pour me dire, pour me bénir, il dit, mais il va nous inviter là-bas. Il m'a béni jusqu'à fatigué. Il dit, frère, voilà de telles personnes qui connaissent, qui voient clair, qui voient notre importance. Un enfant de Dieu connaît l'importance d'un enfant de Dieu. Mais un fils de Satan, il faut faire tout ce que tu veux de bon, il va trouver quelque chose de quoi dire, pour te discréditer, pour t'humilier. C'est tout comme ça. Donc regardez un peu. L'Urim, quand je dis, ils vont séduire les... S'il était possible, même les élus, non? Quand
on met ça dans l'Ancien Testament au temps d'Aaron et de Pharaon, sinon de Aaron et de Moïse, alors ça débouche maintenant sur l'Urim et le Thummim. Vous connaissez le rôle de l'Urim et le Thummim? C'était accroché au pectoral de Aaron. Les habits sacerdotaux là qu'il portait, on mettait miroir, même quand il m'a dit comme des dosos. On fait tout ça. Mais à ça, il y a deux choses qui doivent être attachées à son habit. Et on appelle ça l'Urim et le Thummim. Maintenant, l'Urim et le Thummim là, gravé encore avec 12 pierres selon le nombre des 12 tribus d'Israël. Sur lui toujours. Maintenant, quand tu viens, quand il y a un problème, il y a un jugement qui est délicat, qui ne peut pas être perçu ou détecté par n'importe qui, par un homme comme ça, un homme dans la rue comme ça. Alors, Aaron va porter les habits là. Et il vient s'asseoir. Et les gens vont venir parler. Ils vont expliquer la situation, même il n'était même pas là-bas. Il ment ou il ne ment pas, on ne sait pas s'il ment ou s'il ne ment pas. Donc quand tu parles, c'est l'Urim et le Thummim, celui-là, qui commence à scintiller. Pas, ça scintille. Pas, ça scintille. Quand ça scintille, ça veut dire que ce que tu dis est vrai. Quand tu parles, moi tu peux parfois être éloquent. Quand l'Urim et le Thummim ne scintillent pas, ça ne scintille pas, ça veut dire que ce que tu dis, tu es un menteur. Ça veut dire quoi? Quand aujourd'hui notre Urim et Thummim, c'est le Saint-Esprit en nous. Quand tu es en train de parler, même si tu es éloquent, tu es versé dans les Écritures, ce que tu es en train de dire, si ce n'est pas vrai, le Saint-Esprit en moi ne peut pas dire Amen. C'est pas possible. Tu vas parler, ça ne peut pas passer. Il dit non, ça fait, parle bien, mais non. C'est-à-dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que l'Urim et le Thummim, que le Saint-Esprit en toi, ne répond pas, ne parle pas. Ça veut dire que l'homme est dans le faux. Amen. Sinon, moi, vous pensez que moi je me lève comme ça pour combattre quelqu'un, mais pour dire qu'il est dans le faux. Non, je le fais d'après l'inspiration divine. Amen. Mais un jour, il y a donné un enseignement sur ça. Il y a plein d'enseignements à donner, frère. Il a dit maintenant, vous allez manger les enfants de Dieu. Vous allez manger. Les corbeaux aussi, les faucons vont prendre ça et puis vont aller se jouer les dangereux quelque part, comme ils ont toujours fait. Et ils ne vont jamais reconnaître la valeur d'un homme de Dieu. Regardez un peu, l'apôtre Paul, il a reconnu la valeur des hommes de Dieu qu'il a trouvé. Pierre, Jean-Jacques, tous il a parlé d'eux en bien. C'est toujours comme ça. Le Saint-Esprit apprécie toujours le Saint-Esprit. C'est comme ça. Mais les enfants de Satan, ils vont prendre, ils vont remplir, et ils vont partir, et puis ils vont se jouer les dangereux. Quand ils dormaient hier, Dieu m'a révélé que le Saint-Esprit là, dans l'ancien temps, c'était le et le Thummim. Quand tu parles de ça, ça bouge, ça veut dire que c'est vrai. Si ça ne bouge pas, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit, il m'a révélé. Oh, il ment! Ça veut dire que c'est Lucifer qui est devenu dans son Saint-Esprit. Mais il ment maintenant. Oh, lui, mais c'est qu'il ment, mais il a vraiment menti. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour que vous sachiez qu'on marche avec des gens, mais on doit être vigilant. Pas parce qu'il dit Jésus, Jésus, que je vais dire c'est mon frère. Non. Mais si on ne fait pas, on n'est pas vigilant là. Jésus nous a dit d'être prudent. Si on n'est pas prudent, frère, tu vas bâtir une dénomination, une tour de Babel spirituelle sans t'en rendre compte. Toi, tu as rendu compte, tu te dis, ah, c'est fini. Dieu est un Dieu de principe. Il est un Dieu de... Tu as désobéi à ces principes-là. Reviens vite à la raison. Dans le cas contraire, tu t'en vas servir Dieu en dehors de sa volonté. Et tu vas pleurer de façon douloureuse. Amen. Amen. Donc voilà de quoi il s'agit. C'est pour dire qu'un enfant de Dieu ne peut jamais perdre le salut. Puisque le salut étant en lui, il va toujours l'aider. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes même, souvent on ne sait pas ce qu'on va demander dans nos prières. Mais le Saint, mais qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui fait quoi? Le Urim et Thummim. Modèle. Contemporain maintenant. Donc le Saint-Esprit en nous là, soupire. Intercède, dit, lui-même il parle en nous par les soupirs inexprimables. Et quelque part, le même Paul dit encore, l'Esprit, avec grand E, Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit, petit E, notre esprit humain. Il y a un esprit en toi. Païen, chrétien, il y a toujours l'esprit en nous tous. Ce que le païen n'a pas en lui, c'est le Saint-Esprit. Alors, ça va, le Seigneur n'est pas en nous. Ça va, il y a des gens, ils agissent, on dirait les animaux. Il peut prendre des gens pour les gorger sans s'en rendre compte. Il peut prendre les gens pour les couper. Il peut prendre les gens pour les brûler. Il n'y a aucune conscience. Mais Saint-Esprit ne peut pas parler en lui, il n'est pas en lui. Mais nous, au moins, quand on veut faire souvent quelque chose, le Saint-Esprit t'interpelle et te dit, ah, ça là, et tu regrettes. Et tu viens me demander pardon. On ne t'a pas obligé, mais toi-même de toi-même, tu viens demander pardon. Parce que l'Esprit qui est en toi t'a convaincu. Amen. Amen. Très bien. Donc, c'était juste une parenthèse pour que les frères encore soient un peu relax. On continue maintenant.
Jean 11, verset 25. Oui. Jésus lui dit, Oui. je suis la résurrection Je suis la résurrection et la vie. Oui. Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi vivra. vivra. Quand même, Hein? il serait mort. C'est la mort. Vous voyez un peu? Une phrase complète dans laquelle il y a 3 temps différents. 1. Celui qui croit en moi présent vivra. Quand même, il serait mort conditionnel. Ça veut dire quoi? Celui qui croit en lui, même s'il meurt physiquement, naturellement, biologiquement, il va vivre. Mais qu'est-ce qu'il va vivre alors? Donc il y a une personnalité spirituelle, une entité qui est en nous, qui va vivre dans l'autre monde. Ce monde-là est perçu par le monde. Ce qu'on voit ici, me toucher, tout ça, c'est ça. On voit ça, on fait tout. C'est pas mauvais. Mais l'autre monde-là, ça ne peut pas vivre là-bas. Parce que ça ne sera pas compatible. Même si on met le chef là-bas, lui, il va fuir. Il va exploser. Il ne peut pas tenir là-bas. C'est comme ça que Dieu a fait des choses. Amen. On va calmer un peu. Alors, termine le dernier verset et on va conclure. Jean 5, oui. Verset 24. Oui. En vérité, oui. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Il y a problème. Ok. Les gens qui disent aussi Jésus est avec Dieu là. Qui disent que Jésus a pas, Dieu a pas. Regardez ce verset. Des gens, leur problème, c'est qu'ils ne comprennent pas français souvent. C'est ça qui les fatigue. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui fait quoi? Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Frère, viens ici. Un autre frère aussi vient ici. Soit, voilà, viens ici, frère. Voilà. C'est un terrain international. Ton grand frère va te voir là-bas. Bon, regardez un peu les frères. Regardez un peu. Voici le frère Luc qui est là. Le frère Marc. Maintenant, on va voir. Pour que vous sachiez, vous allez voir la profondeur de ce verset. Il y a des gens qui prennent ça. Soit les musulmans, ils prennent ça pour dire que Jésus n'a pas, Dieu n'a pas, que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Et puis Jésus est en train de prêcher. Il faut croire en Dieu, il ne faut pas croire en Jésus. Et regardez un peu. Jésus dit, celui qui écoute ma parole. Donc, lui, il vient, il parle. Hein? Puis, je ne l'ai jamais vu. Vous écoutez, non? Lui, il parle. Lui, je ne l'ai jamais vu. Lui, là, son papa, c'est son... On fait comme ça pour les aider. Sinon, nous, on sait ce qu'il avait dit. Nous, on sait que c'est une seule personne qui est là. Donc, lui, il est là. Et puis, lui, il vient, il parle. Lui, là, je ne l'ai jamais vu. Et je ne l'entends même pas. Et c'est lui là que je vois et que j'entends. Bon, si lui là, il parle, que je le vois, que je l'entends, je l'écoute, c'est en lui que je vais croire, non? Bon, comment j'entends celui-là? Je l'écoute, j'entends sa voix, je le vois, j'entends. Et puis maintenant, je crois en celui que je n'ai jamais entendu, que je n'ai jamais vu, que je... C'est logique. C'est pas logique. Alors, si lui, il dit, celui qui écoute ma parole, bon, comment je peux écouter la parole de lui là, et puis croire en une autre personne? Ça veut dire que celui que j'écoute là, c'est le même en fait, puisqu'il y a une mission que les gens doivent accomplir. Mais cette mission-là, aucun humain ne peut accomplir ça. Qui peut avec le rachat? Quel humain qui peut faire ça? Mesdames, c'est Dieu qui fait ça. Alors, donc, tu envoies tes serviteurs d'abord pour préparer le chemin. Tu fais, ils font dire, envoyer mes serviteurs devant moi. Ils ont préparé le chemin, ils ont fait beaucoup, ils ont prophétisé, ils ont prêché. D'autres sont morts, d'autres étaient tués, ils sont partis. Maintenant, arrivé sur la rédemption, là, tu sais que aucun humain ne peut faire ça. Si tu n'es pas toi-même. Amen. Amen. Maintenant, tu dis, bon, ils n'ont qu'à partir. Mais quand ils s'en vont pour la rédemption, là, personne ne peut faire ça. Il faut toi-même. Et puis tu dis, ok, comme personne ne peut faire pour la rédemption, que c'est moi-même, parce que c'est une mission impossible pour les humains, même pour les anges. Il faut seulement toi, dans la nature, c'est toi seul. Et maintenant tu dis, ok, comme il sait que personne ne peut faire ça, ne peut accomplir ça, ne peut réussir ça, si je ne veux pas, mes enfants, tous vont aller en enfer. C'est pas bon, il n'y aura pas la vie éternelle. Pas c'est toi qui as la vie éternelle. Et tu décides maintenant de venir toi-même. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Il a décidé. Qui t'a envoyé? C'est quelqu'un qui t'a envoyé. Donc tu t'es envoyé toi-même. C'est tout. C'est pas ça? Okay. Donc on dit Dieu s'envoie lui-même, les gens pensent que c'est compliqué. Non! Mais si c'est pas envoyé, qui va envoyer Dieu? Dis-moi. Non, dites-moi, qui va envoyer Dieu? Donc, allez-y frère. Donc vous devez comprendre directement par là que quand il parle, il est en train de parler de lui-même. Ça, on a déjà pris ça autrefois. Dieu parle de lui-même en parlant, comme s'il parle de quelqu'un. C'est comme ça. Donc elle dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, c'est-à-dire que lui-même qui parle à celui qui s'est envoyé. Amen. C'est clair. Donc c'est fini. Le 4e point est fini. On va aller maintenant sur le dernier point qui est le 5e point.
Et là, on va libérer la question, on va libérer ceux qui veulent contester. Alors, le 5e point, c'est maintenant décisif. Pour ceux qui disent, comme je suis sauvé, je suis chrétien, on ne perd pas le salut, donc je peux vivre comme je veux. C'est maintenant, je vais arriver sur leur dossier, sur leur cas. Écoutez-moi très bien. Que fait Dieu? Que Dieu a fait quoi à l'égard de ses enfants qui se comportent mal? À l'égard de ses enfants qui font ce que lui ne veut pas, ou bien qui veut leur acte, ou bien ce que leurs œuvres là, ça peut mettre la honte, la boue sur le royaume de Dieu. Dieu il fait quoi? Je donne un exemple de la terre, ce qu'on appelle la typologie. Si moi je suis entraîneur, que je fais mon équipe, je mets les gens là, et puis ils jouent. Et puis l'autre ne joue pas bien. Eux tous ils savent ça, même les enfants de ce qu'on fait. Quand ils ne jouent pas bien, on fait quoi? Hein? On les remplace, non? Donc on enlève sur le terrain, on enlève sur la scène, non? Il s'efface, non? Mais il est toujours joueur, non? Mais quand on enlève, il fait partie de l'effectif des joueurs, non? C'est pas parce qu'il est remplacé qu'il n'est plus joueur. Même si même s'il a joué une minute, on le remplace, on équipe là. Même s'il est fâché à lui, il est toujours joueur. Mais on ne le voit plus maintenant sur le terrain. Sur le plan spirituel, vous avez dit quoi? Cela a été vécu par Ananias et Dieu les a remplacés. Il les a enlevés sur la scène. Il les a enlevés dans l'équipe nationale. Si je peux m'expliquer ainsi. Qui était là? Parce que ce qu'ils étaient en train de faire là, ça mettait la boue sur toute l'équipe. Parce que l'équipe vient de sortir. L'équipe vient d'être dans Acte 2. On est dans Acte 5. Ce qu'ils sont en train de faire là, ça peut emmener les autres là à faire de n'importe quoi aussi. Chacun va dire, c'est comme ça, là, moi, il a fait moi, il a caché l'argent aussi. Chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout. Les hommes vont dire, il n'a rien vendu, il a vendu là. Et puis ça va devenir autre chose. Et comme Dieu sait que l'église vient de naître, était dans la marche, si Dieu il tolère ça, ça va gâter tout. Il est obligé de passer à la vitesse supérieure et de les enlever sur la scène. Et la Bible dit à la fin, toute la crème de Dieu a rempli tout l'auditoire. Non, donc c'est pas bon. Il ne va plus faire. Amen, non? Amen. Mais ils sont allés au ciel. C'est clair. Il faut parler toujours de l'équipe. C'est bon? Je continue toujours. On va lire les versets. Hein? Donc, quand un enfant vient d'école là, Dieu le punit. Dieu ne lui arrache pas son salut. Dieu le punit. Dieu le châtie. Dieu le sanctionne. Mais attention, le châtiment de Dieu, je vais lire noir sur blanc dans la Bible, et voir qu'il y a des gens qui ont perdu leur travail à cause de leur mauvais comportement à l'égard de Dieu. C'est pas bon. Ils sont désobéis à la parole de Dieu. Dieu a arraché le travail, il a perdu le travail, il est devenu bizarre maintenant. Donc Dieu peut t'appauvrir. Étant riche, tu peux devenir pauvre si tu ne fais pas ce que Dieu veut. Mais tu es juste un enfant étant pauvre. Très bien. Il y a des gens que Dieu a frappés de maladies. Mais ils sont toujours enfants de Dieu. Dieu a frappé de maladies. Il a déconné. Dieu le bombarde de maladies là-bas. Souvent, ces maladies incurables, l'homme ne peut pas guérir même ça. C'est Dieu qui a mis ça là-bas. C'est un déo, il a mis dans ta chair. C'est accroché à toi. Amen. Amen. Mais tu es toujours son enfant dans la souffrance. Il y a d'autres, même que Dieu va jusqu'à la mort. Le châtiment de Dieu peut déboucher jusqu'à même sur la mort. Et on va lui voir sur le plan. Il y a des gens que Dieu a tués. Mais ce sont ses enfants. Tu peux même faire un accident, tu deviens handicapé. Par exemple, tu prends tes pieds là pour aller faire n'importe quoi. Dieu dit, bon, comme il a pris, voilà pourquoi il fait ça. Donc Dieu, un accident, il envoie un démon, il dit, bon, lui là, il veut que ses deux pieds deviennent pattes ce soir. Et bon, oh, le frère là, il a fait tout là, il n'a pas mort mes pieds. Voilà. Il peut marcher encore demain pour aller faire ce qu'il faisait hier. Voilà comment Dieu fait. Donc quand un enfant de Dieu déconne là, Dieu le châtie, Dieu le punit, Dieu le corrige, Dieu le sanctionne. Mais Dieu n'enlève pas son salut à lui. Et je vais maintenant, j'ai déjà planté le décor, on va lire noir sur blanc ces versets dont je viens de parler. Premier verset. Psaume 89. Très bien. À partir du verset 31. Verset 30 d'abord à 37. Et un homme me prépare, Hébreu 12, verset 5 à 13. Psaume 89 à partir du verset 30. Donc un enfant de Dieu qui vit comme il veut. Comme il dit que comme je suis sauvé, il y a le salut, je vais faire ce que je veux. En le faisant, tu peux mourir dedans. Un. Tu peux prendre une maladie qu'on ne peut jamais guérir. Deux. Même il y a les gens qui ont perdu leurs enfants. Dieu a tué leurs enfants. Et tes enfants, comme tu aimes trop ta femme, tes enfants, et puis tu t'en fous de Dieu, Dieu, il tue ta femme, il tue tes enfants. Et tu restes là seul. Et on va lire ça aussi. Il y a des gens qui étaient en haut, qui conduisaient tout un pays à pied. Dieu l'a réduit à néant. Dieu l'a réduit à néant, étant enfant de Dieu. Il a perdu tout. Et il est devenu zéro. Et son boy est venu le gouverner.
Tu connais Dieu ridiculise les gens. Tu es son enfant, mais c'est lui qui fait ça. Mais tu ne perds pas le salut. Tu as toujours le salut. Mais il te corrige. C'est ça qu'on appelle un bon père. Même moi, je suis là quand mes enfants ils déconnent. Est-ce qu'ils deviennent mes voisins? Est-ce qu'ils deviennent pauvres? Ce sont toujours mes enfants. Je peux les frapper. Je peux dire que je ne donne pas déjeuner. Il donne déjeuner à tous ses frères, puis je le laisse. C'est ma sanction pour qu'il change. Pas pour qu'il devienne mon voisin. Pour qu'il devienne meilleur. Pour ne pas qu'il recommence ce qu'il a fait là. C'est pas ça. Un père, ton enfant fait quelque chose là. Moi, j'ai vu au village. Dieu m'a fait, je suis petit, mais Dieu m'a fait beaucoup de choses là. J'ai vu au village quelqu'un, son enfant a déconné. Il courait pour faire son enfant. Les gens disent pardon. Les gens, vous les enfants, pardon, il ne veut pas. Quand il a fait bon enfant, il est resté dedans. Enfin, mort. Son propre enfant, hein. Son propre enfant. Son enfant qu'il a engendré. Il est en train de poursuivre les gens, les femmes, pardon, vous le savez, pardon. Quand l'enfant vient, il attend. Par exemple, quand l'enfant, tu veux le frapper, il court, puis il attend de pied, peut-être, il veut frapper mon enfant, il court, puis il rentre chez lui, comme ça, il attend Luc. À cause de l'aspect de Luc, là, je laisse l'enfant, il peut l'attendre à la maison, mais il ne va pas l'enlever dans le pied de lui pour le frapper. À cause du respect. Mais lui, il ne voulait pas. Il a arraché l'enfant dans la main des gens. Quand il a fait beau, l'enfant est tombé, il est mort. Mais quand l'enfant est tombé, il est mort, là. L'enfant qui est tombé, il est mort, là. Son cadavre, là, devient un cadavre de poulet. Hein? Donc on va aller enterrer, on va dire ici repose au poulet. Mais lui qui a là, c'est toujours son nom en main. Ou bien après, c'est pas ça. Donc c'est qu'on vit même naturellement, mais d'abord ça les échappe. Donc ça va dire que non, on ne peut pas le saluer. Si j'ai comporté mal, il n'a pas le temps de se repentir. Bon, qui même donne le temps à l'homme de se repentir même? Je vais ce débat là, celui qui est prêt sur ce débat là, je le fais même d'abord, même peut-être même à la télévision, mais sur une chaîne de radio. Là, on va les ridiculiser jusqu'à ce qu'ils sachent que, en fait, Dieu t'a pas appelé au ministère, reste dans ton coin, tu vas manger, tu vas grandir. Il faut laisser. C'est pas tout le monde qui prêche. C'est pas tout le monde qui te donne le ministère. Tu n'as pas le ministère, reste dans ton coin, tu vas apprendre les enseignements, tu vas grandir, tu vas avancer. On n'a pas dit on prêche pas, on va pas au ciel. Tout le monde veut se faire voir. Tout le monde, maintenant, tout veut se faire voir. Alors, c'est un peu ça. Donc, quand un enfant de Dieu déconne, Dieu le frappe. Dieu le châtie, Dieu le corrige. Et la correction de Dieu, ça peut être maladie. Ça peut être pauvreté. Ça peut être accident. Ça peut tuer ta femme. Ça peut même tuer tes enfants. Ça peut même toi-même ta propre mort. Il y a tout ça dedans. C'est punition de Dieu. On va lire ça maintenant, noir sur blanc. Oui. Psaume 89 à partir du verset 30. Rapidement. Je rendrai sa postérité éternelle. Au verset 31, rapidement. Au verset 31. Oui. Si ses fils abandonne ma loi, abandonne-moi Dieu, ma loi, et ne marche pas selon mes ordonnances. Si ces enfants ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes, si ces enfants violent mes préceptes, ils n'observent pas mes commandements. Puis, bon, il y a tout dedans. Préceptes, commandements, ordonnances. Il y a tout dedans. Ils ne marchent pas selon mes commandements, selon mes préceptes, selon mes lois. S'ils font tout ça qu'ils ne font pas ce que je fais là, oui, je punirai de la verge. Non, je vais leur arracher le salut. Je punirai de la verge. Non, je vais leur envoyer en enfer. Je punirai de la verge. Non, je vais les égorger. Je punirai de la verge. Non, ils seront maintenant mes cousins. Je punirai de la verge. Non, au lieu de brebis, ils vont devenir boucras. Je punirai de la verge. C'est une punition. Un enfant de Dieu qui déconne, Dieu le punit. Dieu le châtie. Il dit, je punis. Verge, c'est quoi? C'est un morceau de bois. Quand ton enfant déconne, tu prends le bois puis tu le frappes, non? On dit, il faut frapper l'enfant pour le corriger. Pardon, on ne va pas le tuer. C'est pas ça? Donc, Dieu prend bois. Il dit, il prend verge. Quand Moïse battant les yeux, il dit, non, qu'est-ce est dans ta main? Moïse avait une verge dans sa main. C'était un bâton. C'est ça que Dieu appelle verge. Je vais punir de la verge, je vais trembler, c'est-à-dire que je vais les frapper. Or, quand Dieu te frappe là, il peut te frapper, il peut même maladie dans ton corps. Il peut faire que tu vas faire accident. Il peut faire que tu vas perdre ton travail. Il peut faire même que tu vas perdre ta femme. Ou bien il peut même que tu vas mourir. C'est ça la verge de Dieu. C'est ça la correction de Dieu, les frères. C'est diversifié. Pour certains, quand ils font Dieu les tue en mettant un coup. Comme Ananas et Saphira. Pour d'autres, quand ils font Dieu fait qu'ils perdent leur travail. Pour lui, quand il fait, où tout le monde rentre et puis les gens réussissent là, lui, il tape toujours échec. Oh, il est intelligent. Il va, on dit non, en tout cas, il est primordial. Mais quand ça vient, tape poteau. Il joue à un point, il est un seul point. Il espère pour. Et Dieu veut te pousser à dépenser tout ton argent. Et il espère. Ben, s'il échoue, au moins à 100 points là. S'il échoue à 100 points, c'est là découragé. Mais voilà, il va dire non, ça, il ne fait plus. Mais Dieu veut qu'il échoue
Il y a à un problème à demi-point. Il va dire, ah, il essaie un peu. Bon, c'est pas grave, l'année prochaine, il apprend. L'année prochaine, il fait encore, il est juste à 0,5. Il dit, et à chaque fois, il dépense son argent fini, et puis il échoue toujours. Oh, il n'est pas bête, il est intelligent. C'est Dieu qui fait ça. Dieu est en train de le frapper pour qu'il prenne conseil, pour qu'il arrête ce qu'il est en train de faire là. Amen, non? Amen. Donc, je pense que tout est bien compris. Comme c'est bien compris maintenant, on va aller maintenant, vous allez voir ce que j'ai dit. Est-ce que c'est écrit, ou bien j'ai mangé, ou bien j'invente? Alors, je punirai de la verge. Je vais punir de la verge. Leur transgression. Leur transgression. Et par des coups. Et par des coups. Leurs iniquités. Leurs iniquités. Mais. Par des coups. Mais, Dieu du coup. Tu reçois un coup de Dieu, tu sais ce que tu avais dit. Ça peut être la mort, c'est un coup. Ça peut être la pauvreté, c'est un coup. Ça peut être une maladie incurable, c'est un coup. Ça peut être l'accident, tu vas devenir handicapé, c'est un coup. Tout ça là, c'est le coup de Dieu, le coup de poing. Vas-y un peu frère. Mais, voilà, je vais le châtier, je vais le punir, je vais le frapper. Mais, je ne lui retirerai point. Je ne lui retirerai point ma bonté. Rappelez-vous que dans Luc 18, verset 18, qu'on va pas lire, il y a un gars qui est venu, un docteur de la loi qui est venu à Jésus. Et il a dit, bon maître. Hein? Il dit, bon maître. Que faut-il qu'il fasse pour être sauvé? Je dis, pourquoi tu m'appelles-tu bon, mon petit? Tu sais que dans la loi, il n'y a pas l'homme qui est bon. Donc si tu m'appelles bon, tu reconnais que c'est moi le Coran. Ben, c'est le Coran celui qui est bon. Oh! Paul dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Qu'est-ce qui est bon dans l'homme? C'est le Saint-Esprit. C'est la vie éternelle. Alors ici, il dit, s'ils ont déconné, je vais les frapper. Je vais les châtier. Je vais les sanctionner. Je vais faire tout ça là. Mais, je ne lui retirerai point ma bonté. Je ne vais pas enlever le Saint-Esprit qui est en lui. Je ne vais pas enlever le salut qui est en lui, qui n'est rien que le Saint-Esprit. Je ne vais pas enlever ça en lui. Seulement, je vais le châtier, je vais le frapper. Vas-y. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne vais pas trahir ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Je ne vais pas violer mon alliance. Et je ne changerai pas. Et je ne vais pas changer ce qui est sorti de mes lèvres. Ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu n'est pas un menteur. Dieu dit qu'il te donne la vie éternelle. Il ne va pas changer ça demain, du jour au lendemain. C'est l'homme qui est mauvais, qui est ingrat. C'est l'homme qui est méchant. Tu marches à lui, bien, tu achètes le téléphone pour lui donner. Tout est propre. Demain, tu apprends qu'il sait ta femme. Tu vas dire, avant de commencer à parler, avant de commencer à parler, donne mon téléphone d'abord. Chaussures, enlève mes chaussures. Vite. Enlève. Non, Verse la main, c'est pour moi. Verse la main. Vite. Ça, c'est l'homme. Lui, il est limité dans le temps et dans l'espace. Il ne sait pas ce que tu vas lui faire. Quand il te donne quelque chose, vous m'entendez les frères, est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Oui, prédicateur, c'est parfait, on t'écoute, c'est parfait. Ok, merci l'aigle, merci. D'ici, très bien, les frères disent c'est propre, le son est bon, ok. Le son est bon. Il va frapper encore fort. Comme le son est bon, je vais chicoter encore. Voilà. Alors, donc c'est comme ça, frère. Donc quand tu déconnes comme ça, Dieu te frappe. Mais c'est l'homme là qui ne sait pas ce que tu vas faire demain. Parce que l'homme est limité dans le temps et dans l'espace. Donc lui te fait du bien, espérant que tu ne vas pas lui faire du mal. Donc demain quand tu fais le mal, il est découragé. Et tout ce qu'il t'a donné, il va t'arracher. Voilà. Mais Dieu lui sait ce que tu vas faire avant ta naissance. Ta naissance, ton parcours, jusqu'à ta mort. Dieu il est au courant. Mais malgré tout ça, il t'a donné la vie éternelle, cadeau. C'est à cause de ça, on appelle ça la grâce. Une grâce, c'est une chose qui est imméritée. Quand tu mérites, ce n'est plus une grâce. Ça devient un dû. Soit un salaire, soit une récompense. Un mérite. Mais ce n'est plus une grâce. Alors, s'il n'y a pas ta partition, tu ne pouvais même pas avoir ça. Et quand tu as donné ça, c'est une grâce. Moi qui suis là, si quelqu'un vient me donner tout à l'heure avion, même dans mon cauchemar, je peux avoir un avion comme ça. Hein, vrai? Mais si on m'a donné l'avion, mais c'est une grâce. Je n'ai pas donné l'argent pour lui, mais il n'a pas acheté ça. Il m'a donné ça cadeau. C'est comme ça que Dieu fait. Et comme Dieu sait ce qu'on va faire et que malgré tout ça, il a donné le salut, qu'est-ce qu'on va faire un jour pour que Dieu soit surpris ou qu'il soit fâché pour dire, bon, donne-moi,
Bon, j'ai pris mon salut. Ça, c'est l'homme qui fait ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle. Alors, deuxième verset. Hébreux 12. Oui. Verset 5. Hébreux 12, verset 5, oui. Et vous avez oublié l'exhortation. 1 Corinthiens 11, verset 32. 1 Corinthiens 11, verset 32. 1 Corinthiens 11, verset 32. Vas-y, frère. Et vous avez oublié l'exhortation. Quand un enfant de Dieu déconne, quand un chrétien déconne, il a le salut. Et puis, malgré qu'il a le salut, il fait ce qu'il n'a pas connaître, Dieu le châtie, Dieu le punit, Dieu le frappe. Dieu peut faire qu'il va perdre son travail. Dieu peut faire qu'il va mourir. Dieu peut faire même qu'il va devenir pauvre. Dieu peut faire qu'il va tomber malade. Il va avoir des maladies incurables. Dieu peut faire que même partout il passe là, il ne réussit jamais. Toujours l'échec l'accompagne partout. C'est comme ça que Dieu fait. C'est ça qu'on appelle le châtiment de Dieu, la correction de Dieu, la punition de Dieu. C'est comme ça que Dieu fait. Mais Dieu ne lui arrache jamais son salut. Du coup, on ne peut jamais perdre le salut. Parce que celui qui a donné le salut là, il est fidèle. Et il ne ment point. Continue maintenant. Hébreux 12. Oui. Verset 5. Oui. Et vous avez oublié l'exhortation. Et vous avez oublié l'exhortation. Qui vous est adressée comme à des fils. Qui vous a été adressée pas comme les esclaves, mais comme à des fils. Oui. 2 points. Mon fils. Mon fils. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Il ne faut pas mépriser la correction de Dieu, le châtiment de Dieu. Et ne perds pas de courage. Hein? Et ne perds pas courage. Et ne perds pas courage. Lorsqu'il te reprend. Voilà, il ne faut pas te décourager. Lorsqu'il te reprend. Vas-y un peu, frère. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. C'est clair. Donc, quand tu déconnes, comme tu es son enfant, il t'aime, il te châtie, il te frappe. Mais si tu fais quelque chose qui ne te frappe pas, il n'y a pas de danger, il n'y a rien, il faut te poser la question, c'est vraiment, je suis le voisin ou bien je suis son fils. Amen. Vas-y un peu. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe. Là, on n'a pas dit qu'il enlève le salut. Et il frappe. De la verge. Comme on n'a pas fait quelque chose, je prends bâton, puis je le frappe. Bâton, ça on appelle verge. Il prend, puis il le frappe. Qui change. Mais il est toujours mon enfant. Vas-y. Et il frappe de la verge. Et il frappe de la verge. Tout ce qu'il reconnaît. Pour ses fils. On acclame ça, frère. Continue un peu. Au verset 7. Oui. Supportez le châtiment. Alors supporte maintenant la punition. C'est comme des fils. C'est comme à des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils? Qu'un père ne châtie pas. Ne punit pas, ne corrige pas. Mais si vous êtes exempt du châtiment. Si vous n'avez pas part du châtiment, de la punition, de la correction, auquel tous on parle, auquel tous les enfants de Dieu en parlent, hein? vous êtes alors des enfants illégitimes. Et vous êtes des enfants du voisin. Parce qu'il ne peut pas frapper l'enfant du voisin, même s'il fait quelque chose qui n'est pas bon, il ne peut pas aller en prison pour ça. Donc ça me fait mal, mais je ne le laisse pas, c'est pas mon enfant. Donc si tu fais tout et puis Dieu connaît les autres qui sont ses enfants, toi tu n'as jamais été corrigé. Mon abat, mon frère, tu es avec nous, mais tu es parmi nous, mais tu n'es pas de nous. Continue un peu. Vous êtes donc des enfants illégitimes, des enfants du voisin, et non des fils. Ouais. Continue. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, puisque nos parents biologiques, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits. C'est pas clair. Nous soumettre. Il nous a corrigé comme là, on se soumet désormais. Nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie, nos pères, ne pas mourir. Pas la fait de vie éternelle, pour ne pas mourir. On est déjà enfant déjà. Un enfant, on a déjà la vie. Voilà pourquoi on est enfant. Donc, pour ne pas. Il dit pour avoir le châtiment de Dieu va jusqu'à la mort biologique, mort naturelle. Vas-y. Nos pères nous châtient pour peu de jours. Nous châtient juste pour un peu de temps. Comme ils le trouvaient bon. Comme ils jugent correct. Ils trouvent bon, oui. Mais Dieu nous châtie. Nous corrige, nous punit, nous sanctionne. Pour notre bien. Pourquoi? Pour notre bien. Pour aller en enfer? Pour notre bien. Pour faire le salut? Pour notre bien. Pour notre bien. Afin que. Est-ce que ça on a besoin d'expliquer ces versets? C'est clair. Ça, on n'a pas besoin d'expliquer ça, c'est le niveau CP2. Hein? Ça, on a pris le niveau de dernier pour parler. Il a niveau CP2. Donc, j'ai pris le plus bas niveau pour que tout le monde comprenne mon langage. Continue un peu. Tu vas aller jusqu'au verset 13, oui.
Il est vrai que tout châtiment, toute punition, toute sanction semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard. Bon, quel enfant qui déconne, qu'on veut frapper, et puis il dit hey, papa, tu me frappes bien, tu me frappes bien, papa, frappe-moi, oh papa. Quand tu me frappes, il est fâché. Ça lui fait mal. Mais plus tard, c'est pour son bien. Là, demain, tu n'es pas là qu'il est allé dans une autre famille. Ton bon nom, lui-même, il sera très fier. C'est-à-dire qu'il va voir l'importance de la connexion de son papa. Même si son papa n'est plus de ce monde, il va dire son bon nom. Ah, mon papa, ce qu'il faisait, je ne comprenais pas. Maintenant, c'est propre. Donc, c'est ce que Dieu parle ici. Quand tu fais, puis Dieu te fait quelque chose là, ça te fait mal. Tu es même triste. Mais plus tard, tu vas voir que c'est pour ton bien. Notre Dieu est un véritable père collectif. Un véritable père éducatif. Il est un bon père, mes frères. Amen. Amen. Termine maintenant. Il est vrai que tout châtiment, toute sanction semble d'abord un sujet de tristesse. Attention, c'est français. Là, Daniel ne peut pas comprendre ça. C'est vrai que c'est niveau CP1, il a pris. Sinon, CP2. Mais là, ça devient maintenant niveau peut-être 6e comme ça. Oh, lui, il n'a pas y entrer en 6e. Regardez un peu ici. Il dit, vas-y, il est vrai que tout châtiment semble d'abord oui, un sujet de tristesse. On n'a pas dit tout châtiment est un sujet de tristesse. Mais on dit semble. Et que lui, qu'on est en train de corriger le sujet en question, pense que c'est pour son mal. Mais plus tard, il va savoir que c'est pour son bien. Donc, pour que le bien puisse arriver, il faut que ça passe par le mal. Pour que tu puisses avoir la vie, il faut mourir. Pour que tu puisses ressusciter, il faut mourir. Amen. Amen. Jésus a dit un jour comme ça c'est juste une petite parenthèse de quelques secondes. Jésus dit, sur le grain de blé qui est jeté à terre, il meurt, il demeure seul. C'est ça? C'est ça. Mais, s'il meurt, il fait quoi? Il devient beaucoup. C'est un grain de riz qui a mis dans le sol. Lui, avant qu'il pousse, là, il va d'abord mourir. Et sa mort, là, va engendrer la vie. Et ça, non seulement ça va sortir nouveau, joli, et puis beaucoup. Jésus parlait là de sa mort et de sa résurrection. Tant aussi longtemps qu'il n'est pas mort là, il est toujours sauvé. Il est Dieu. Mais nous, on n'est pas sauvés. Il est sauvé, il va rester dans le social là-bas. Mais sa mort là, et puis il sort là, il dit que il devient beaucoup. C'est à cause de ça que nous, on est sauvés. C'est plus. Alors, termine, frère. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Et comme un sujet de tristesse, oui. Et non de joie. Et non même de joie. Mais il produit plus tard. Pour ceux qui ont été ainsi exercés. Pour ceux qui ont été corrigés comme ça. Un fruit paisible. De justice. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. 1 Corinthiens 11. Je vais bloquer là. C'est un sujet qui est tellement capital et décisif que je bloque ici sur ce point 5 et la conclusion aussi. Là, prochainement, on va faire la suite. Je vais bloquer la partie. Tout a été déjà dit pratiquement, mais il y a d'autres choses qui restent qui sont encore fondamentales, très intéressantes, très percutantes que je vais dire. Mais ça sera, on va faire dans la suite. Pour ne pas que ça soit trop long, je vais bloquer là et on va laisser la latitude à qui veut poser question ou qui veut contredire. Voilà. Ou qui veut donner verset ou quelqu'un un jour a perdu le salut ou bien quelqu'un sans perdre le salut. Je pense que je vais bloquer là et on va passer aux questions-réponses. Et aussi, il y a les contradicteurs qui veulent contester. Je suis aussi là. J'attends tout le monde.